Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Classico, avant le choc, Xavi compare Bellingham à Joao Félix. En conférence de presse vendredi, Xavi Hernandez a abordé plusieurs sujets dans le cadre du Classico de ce samedi. Le technicien espagnol a également parlé d'un certain Jude Bellingham qui ne cesse de séduire depuis qu'il a rejoint le Real Madrid durant le mercato estival. Le Classico s'approche à chaque minute qui passe. À 24 heures choc tant attendu entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Xavi Hernandez, l'entraîneur des Blaugrana, était présent face aux médias pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour lui d'aborder les différents sujets chauds du moment, et notamment la nomination de l'arbitre, l'Espagnol Gil Manzano. Il me semble que l'ordinateur a détecté un arbitre et moins on parle de lui, mieux c'est. C'est un match nul, non. Je dis toujours que je crois en l'honnêteté de l'arbitre, a-t-il affirmé. Xavi a ensuite évoqué la rivalité qui date de très longtemps entre le Real Madrid et le FC Barcelone. En Argentine, on vous dira River Boca, à Séville Betis Sevilla, le derby basque. C'est le plus grand match au niveau du club, c'est sûr. Tout le monde regardera. C'est la scène idéale pour réaliser de grandes choses. Ce sont les matchs dont nous avons toujours rêvé quand nous étions enfants. Soyons courageux et fonçons, confie l'ancien joueur catalan. Le technicien a été invité à comparer les recrues les plus efficaces des deux clubs, Jude Bellingham et Joao Félix. Bellingham est très important pour Madrid, c'est un grand joueur. Il peut être décisif pour son équipe comme Joao Félix peut l'être pour nous car c'est aussi un joueur clé pour le Barça. Dit Xavi. Real Madrid, Kepa Arrizabalaga veut faire oublier Thibaut Courtois. Arrivé cet été au Real Madrid pour compenser la longue blessure de Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga réalise des débuts intéressants. Ne connaissant qu'à une seule reprise la défaite et effectuant des prestations solides, l'ancien de Chelsea est scruté de près. Échappant quasiment aux critiques, il va passer son plus gros test ce samedi face au FC Barcelone lors du Classico. Il y a encore 3 mois, il n'était pas prévu au casting. Participant à la pré-saison du côté de Chelsea, Kepa Arrizabalaga n'était pas sûr d'être titulaire avec les Blues. Finalement, il se retrouve gardien titulaire au Real Madrid. Le portier de 29 ans ne pouvait difficilement s'attendre à un tel revirement de situation. Celui-ci est intervenu de manière assez tragique puisque le titulaire des Merengues, Thibaut Courtois, était victime d'une rupture du ligament croisé. Ce grand fan d'Iker Casillas a finalement fait son choix assez rapidement quand la Casablanca est venue toquer à sa porte. C'est vrai qu'à Chelsea, Pochettino voulait que je reste et m'a dit que j'allais jouer, qu'il me faisait confiance, mais je pensais qu'un changement me conviendrait. Thomas Tuchel, entraîneur du Bayern Munich NDLR, m'a appelé. Nous étions sur le point d'aller à Munich. En raison de circonstances telles que la blessure, malheureusement d'un collègue, la possibilité d'aller à Madrid m'a été donnée. En fin de compte, le Real Madrid est le Real Madrid. Quand le Real Madrid vous appelle, il n'y a pas grand-chose à penser, a-t-il expliqué à Marca. En concurrence avec Andriy Lunin, Kepa Arrizabalaga a rapidement eu les faveurs de Carlo Ancelotti par rapport au jeune Ukrainien. Sur le banc contre Almeria quelques jours après son arrivée, victoire 3-1, l'ancien de l'Athletic Club a ensuite fait le travail contre le Celta de Vigo avec une courte victoire 1-0 et un premier clean sheet. Une première idéale avec le maillot merengue, j'ai essayé de le porter, le maillot du Real Madrid NDLR, avec la plus grande tranquillité. Petit à petit, j'apprends à connaître mes coéquipiers et ce que veut le coach. Cela fait maintenant 1 semaine et quelques jours que je suis avec tous mes collègues. Je suis heureux d'apporter mon grain de sable sur le terrain. Petit à petit, je m'adapte. Je suis le dernier arrivé et je veux aider. Je suis heureux avant tout de la cage inviolée, du résultat et des 3 points. Kepa Arrizabalaga a ensuite disputé les 10 matchs qui ont suivi.
Il compte déjà 5 clean sheets pour 9 buts encaissés avec les Madrilènes. Le bilan collectif est positif également avec 9 victoires, un nul et un défaite avec le droitier sur le terrain. Dans une bonne dynamique, il n'est pas contesté et a plutôt répondu présent dans les prestations de son équipe. Un bilan positif, mais des critiques sur ses sorties. Néanmoins, quelques critiques sont intervenues lors de la victoire 3-2 contre le Napoli où il n'a pas été irréprochable sur le but de Léo Ostigar, mais il peut compter sur l'appui de son coach Carlo Ancelotti. Chaque joueur a ses propres caractéristiques. Il est formidable entre les poteaux et il a fait une superbe parade en première période, mais il souffre sur les ballons aériens. Personne n'est parfait, même pas toi. Je suis très beau, mais je ne suis pas parfait non plus, avait expliqué le technicien transalpin sur le ton de l'humour. Néanmoins, cet aspect du jeu reste la principale critique qu'on lui fait au pays de Cervantes. Kepa Arrizabalaga est conscient qu'il peut faire mieux dans ses sorties aériennes. Je suis d'accord que je dois m'améliorer, car je crois à l'amélioration constante. Je m'analyse et je me vois après chaque match et j'analyse chaque jeu, chaque détail. Évidemment, je dois m'améliorer dans tout, essayer de m'améliorer chaque jour, constamment. Il y a des séquences, et il y a des matchs avec certaines actions et dans d'autres, il y en a des différentes. Il faut s'adapter, travailler et améliorer ses performances, a-t-il confié à AS. Si des choses restent à parfaire, pour le moment le joueur livre un bilan très positif de son aventure madrilène, je qualifierais mes 2 mois ici de très positifs. En équipe, nous sommes dans une bonne dynamique. Nous avons bien commencé la saison, même si elle est longue et qu'il faut continuer. Nous sommes sur la bonne voie, nous prenons des mesures et nous nous sentons mieux. La saison est longue et les notes sont données à la fin. Prêté sans option d'achat et devant retourner logiquement à Chelsea en juin prochain, Kepa Arrizabalaga sait qu'il a encore beaucoup à prouver s'il veut espérer rester plus longtemps du côté de la Casablanca. Je l'ai dit le jour de la présentation et j'y pense encore, mais nous ne sommes pas en ce moment pour négocier mon contrat. Nous sommes en octobre et au milieu de nombreux matchs. Désormais, l'accent est mis sur chaque match et chaque séance d'entraînement. Pour le moment dans le positif, le bilan de Kepa Arrizabalaga risque bien d'être requalifié suite au choc de ce samedi et le Classico contre le FC Barcelone. Reste à savoir si le portier espagnol restera dans le vert ou glissera dans le rouge. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Vinicius Ballon d'Or, c'est validé. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, s'est prononcé au sujet d'un futur sacre de Vinicius Junior au Ballon d'Or. Lundi prochain au Théâtre du Châtelet, à Paris, se tiendra la 67e édition de la cérémonie du Ballon d'Or. Une soirée à l'issue de laquelle sera révélée l'identité du successeur de Karim Benzema. Mais alors que le débat fait rage pour savoir qui d'Erling Haaland ou de Lionel Messi mérite le titre de meilleur joueur de la saison, du côté du Real Madrid, on se projette déjà dans le futur. En effet, pour l'entraîneur des Madrilènes, Carlo Ancelotti, l'ailier gauche brésilien Vinicius Junior va sans aucun doute remporter un jour la précieuse distinction. Vinicius le gagnera bientôt, a ainsi affirmé il Mister au micro de TNT Sport. Le technicien transalpin qui avait d'ailleurs tenu des propos très élogieux envers le feu follet Auriverde, après la victoire des Madrilènes à Braga, 2-1, ce jeudi, en Ligue des Champions. Pour moi, Vinicius a retrouvé son meilleur niveau. Aujourd'hui, il a marqué un but hors jeu de justesse, et il a donné 2 passes décisives. On peut dire qu'il est de retour au top, et qu'il a bien travaillé. Il a clairement fait la différence ce soir depuis son côté gauche, avait-il jugé. Le Real Madrid vise Declan Rice. Le milieu de terrain anglais est le principal candidat pour occuper le milieu de terrain du Real Madrid lorsque Kroos et Modric quitteront le club. Cristiano, Ramos, Benzema, Casemiro, etc. Il ne reste que peu de joueurs de la vieille garde au club blanc. Luka Modric et Toni Kroos ne sont pas éternels et partiront tôt ou tard, laissant un grand vide au milieu du terrain du Real Madrid.
L'équipe de Concha Espina s'est bien adaptée et a réalisé de grands transferts au cours de ces dernières saisons en prévision de l'avenir. Bellingham, Valverde, Tchouaméni ou Camavinga ont été parmi les recrues les plus remarquables, mais il manque encore la cerise sur le gâteau au milieu de terrain, Declan Rice. L'Anglais évolue actuellement à Arsenal et est un milieu de terrain très associatif, avec une grande capacité de passe et une très bonne frappe de balle. Le Real Madrid aimerait que toutes ces qualités se retrouvent au Santiago Bernabéu et qu'il puisse briller dans le monde entier avec le maillot blanc dans un avenir proche. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir et c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.